C'est la soirée numéro 11 qui commence. Les amis, on va à KFC. Les amis, on va à KFC. C'est la soirée numéro 11 qui commence. On va voir le film de Spielberg. Ouais, on n'a pas réfléchi encore. Ah oui. J'ai pas vu les horaires. Je sais pas. On va voir. Ouais. On verra après ce qu'on regarde. On verra ce qu'on va. C'est la surprise du chef. Voilà. On verra bien. Pour l'instant, KFC, 5 articles, 5 nourritures pour 5,95. Ils ont augmenté le prix quand même. Ouais, normalement c'était 5 € avant. Ouais. Voilà. Bon, ben, à tout de suite pour cette dégustation. Pour l'instant, KFC, 5 articles, 5 nourritures pour 5,95. Ils ont augmenté le prix quand même. Ouais, normalement c'était 5 € avant. Ouais. Voilà. Bon, ben, à tout de suite pour cette dégustation. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Non, c'est bien. 5 onion rings, un burger. 3 rings. Oui, 3 onion rings, des frites. Bon, la glace elle n'est pas là encore. Et une boisson chacun. Il va goûter. C'est bon? Oh, moi j'en ai eu un grand. Hein. Très bon. Hein. Il est déjà fait. Mais il est fade. Ouais. Ça se sent, ils étaient déjà prêts. Là, ils sont pas trop chauds. Ça n'a pas été préparé à la minute. Ouais. Non, c'est quand même bien. Pour le prix, c'est bien. Ça va. Les frites alors, elles sont bonnes? Les frites, elles sont pas mal. Ouais. Elles sont mieux qu'habitude, que les dernières fois qu'on est allé à KFC. Hein. Elles sont bien. Elles sont chaudes déjà. Le vide-grenier, c'était pas fluctuant aujourd'hui. Oh non. Je pense que demain, on va mieux trouver. Ouais. Alors, ça c'était en plus. On en a 5. 5 chacun. Bon, c'était 6,95 et 10, mais bon, vu qu'on a faim. Voilà, c'est les croustilles à tête. Le fromage. Croustilles à tête. À tête. Ok. Ouais. C'est bon. Hein. C'est préparé à 10 jours. Maintenant. Quand les oignons rings, ils étaient un peu. Je vois que c'était pas tout de suite. C'était fait. Alors tu montres un peu le sandwich là? À quoi il ressemble? Il est pas mal. Ouais, il est bien fait. Hein. 2 tenders. Ouais. Alors Patrick, tu sandwich, tu commences toi? C'est pas mauvais, ouais. Ça va.
pas. C'est pas mal, c'est 100 restauration 000 € rapide quoi. 100 000 € sur le poulet comparé avant. Ouais. À un moment donné, tu Le vois, sandwich il est chaud quand même, ça va? ça va. Ouais. Ça c'est le point noir, c'est pas souvent tout le temps chaud. Quand il y a beaucoup de monde comme ça. Un boisson. Un petit. Aussi, ouais. Ça rafraîchit. Ça fait du bien. Ouais. Il fait chaud aujourd'hui, ouais. C'est chaud. Ouais. Et toi, l'orangina, il est bon? Ça sent qu'il y a de l'eau quand même. Ouais. J'ai les lunettes de soleil. Qu'est-ce qui fait chaud? Hein? Il y a Le soleil le soleil un un peu peu dans la gueule. Là. Moi, j'ai dans le dos. Mais ça cuit là, dans le dos. Hein. J'ai presque envie d'en mettre un t-shirt. En été. Ouais. Sur en été. Ouais. Alors, glace au caramel. C'est bon? Ça fait du bien. Après un bon petit repas. Ça rafraîchit. Ça, ouais. Surtout qu'aujourd'hui il fait chaud. Il y a du vent ou pas? Ouais, il fait chaud parce qu'on est en plein cagnard. Ouais. Et alors, La noisette. chocolat noisette. Chocolat noisette. C'est dans quel film ça? Les Goonies. Ouais. C'est bon, hein? Ce que j'aime pas par contre, c'est la cuillère en bois. Ah, moi c'est vrai. C'est écolo. Écologie, quoique ça brûle, ça fait de la pollution aussi. Hein. Ouais. Ils vont trop loin avec leurs trucs de plastique. Et les jouets de McDo, ils sont plus les mêmes qu'avant. Bon, il y a polémique à faire sur ça. Ouais. Vous aimez mieux les jouets McDo avant ou maintenant? Ah, mais il n'y a pas photo. Hein. Ouais. Bon, mais bon appétit. Moi, j'ai mangé ma glace moi aussi. Alors qu'elle fonde. Allez. 2000 chèques discount. Nutella, vanille. Alors, Nutella, vanille. Oui. Ça, c'est Nutella. Moi, c'est vanille. On les attend avec impatience. Avant le cinéma. Ça y est, c'est là. Nutella. Vanille. Avec la chantilly. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais ça va. Et pareil qui va bien. Une cuillère en bois encore. Alors? Ouais. C'est tellement chaud aujourd'hui. Et ouais, chez nous il fait très chaud là. On se croirait presque en été là. Là, on est au printemps. Hein. Enlève ta paille. Et bois-moi ce milkshake au Nutella. C'est un régal. Regardez bien les gars. Voilà. Je vais le manger aussi. Hop. Bonne dégustation. Et les amis, il y a une avant-première sur les chemins noirs. Avec Jean Dujardin. Avec Jean Dujardin. Je sais pas s'il sera. Il y a l'équipe avec. L'équipe avec. Je sais pas, ça m'étonnerait qu'il y ait Jean Dujardin qui vienne ici. Hein. Je sais pas, peut-être. Hein. Non mais. Il y aura l'équipe du tournage, peut-être pas tout le monde, mais. Ouais. On n'en sait rien. On va bien voir, on va réserver nos places là, il reste vraiment pas grand chose. Ouais, il y a 2 places. En avant-première, c'est dingue. Avec l'équipe. Waouh. Va-t-on voir Jean Dujardin? On le saura tout de suite. Je vais lui serrer la main. Je lui serrer la main, ouais, c'est ça. Les gars, on est en avance, hein. On est le 11, c'est le 22 que ça sort. C'est bien, hein, avant-première quand même. On ira plus souvent.
souhaite à tous et à toutes une excellente séance. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge? Je pense que c'est vous, mademoiselle. Pardon. Hé Jacques, un dernier verre! Oh, c'est malin. Pierre! Non, non! Pierre! Pierre! J'étais tombé du rebord de la nuit. M'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Quand c'était dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute: si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience. Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs. T'as plus de 1000 bornes. 1003. Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche. Les néo-ruraux. Voilà, c'est ça. Les motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac. On espère qu'on va recevoir avec énormément de bruit l'équipe qui est venue à notre rencontre. Je vous demande d'accueillir Denis Imbert, le réalisateur du film, et son acteur principal, Jean-Luc. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous faites le tour de France. Bienvenue à la Valette, messieurs. Qui est au courant du score de majorité? Du crunch. Qui est au Du courant? crunch. Monsieur, C'est qui dites-nous. celui? Ça va commencer? Hein? 10-0 pour la France? Messieurs, bienvenue à la Valette, disais-je. Jean Dujardin, votre histoire avec ce film commence comme la plupart peut-être d'entre vous par la lecture du livre. Vous l'avez découvert comme nous tous dans une librairie, vous l'avez choisi, vous l'avez lu. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous pénétrez dans l'histoire, vous rentrez dans cette histoire? Je me souviens l'avoir lu d'une traite, ce qui n'arrive jamais. D'habitude, on le pose un peu. Je l'ai lu d'une traite. Je sais pas, j'ai dû y trouver forcément de l'écho. J'avais très envie de... Je le fantasmais pas comme un film, mais j'avais très envie d'une histoire comme ça, d'un départ. Et pourquoi pas en France, et pourquoi pas dans nos régions. Un film un peu méditatif, un film un peu malin, qui raconte des choses finalement très simples, et qui raconte sûrement l'essentiel d'ailleurs. On aurait donné cette histoire à n'importe quel scénariste, il aurait trouvé forcément plein de péripéties pour vous occuper, avec des algorithmes dans tous les sens, alors que là, parfois les choses sont en vous, sont dans des silences. Ça tombait très bien à ce moment-là, vous savez, c'est marrant, je fais un peu confiance au destin, des fois il y a des belles étoiles en permanence au-dessus de vous qui vous donnent une direction. Bah, écoutez, celle-ci, c'était, en tout cas, m'a permis d'aller travailler aussi autre chose. C'est ce que je cherche dans mon métier. C'est vrai qu'on attendait les explosions de Imbert, elles ne sont pas arrivées dans ce film, pas d'explosion, pas de transformers, mais pour vous aussi ça a commencé par un ouvrage que vous avez découvert par hasard? Non, c'était pas un hasard, parce que moi c'était dans une période de recherche en fait, de quête. Je trouve que l'adaptation c'est quelque chose qui m'intéresse. Enfin, j'aime bien l'idée de pouvoir trouver... de se saisir d'un livre qui peut devenir un film. En fait. Et en revanche, je connaissais la littérature, les récits, les ouvrages de Sylvain Tesson, et c'est sûr que celui-ci avait une existence particulière, étant donné qu'il avait été écrit à la suite de cette chute, à la suite de ce voyage en France, à pied.
Et j'avais eu accès aux photos de Thomas Gouas qui avait suivi Sylvain sur une partie du parcours, et j'avais vu ce personnage, cet homme qui se reconstruisait, armé de bâtons, et je trouvais que ça très romanesque déjà. Je trouvais que il avait de l'ordre d'une histoire de cinéma déjà. Donc voilà comment est venu un peu le... Mais c'est vrai que juste rapidement pour vous dire que oui, en tout cas, c'est sûr que c'est un film, je pense, c'est intéressant pour moi, de la même façon que l'ouvrage de Sylvain Tesson, et c'est ce que dit Jean, on a fait un film à l'os, c'est un récit un peu minimaliste, un film un peu minimaliste. C'est agréable d'aller mettre du cinéma dans de l'espace, qu'on pourrait dire vide, mais qui n'est pas vide évidemment, et de ralentir le temps, et de ne pas être dans une espèce de survitaminé dans le récit, avec un postulat de départ, un climax de fin. Voilà. On prend le temps et on offre au spectateur de l'espace. Vous étiez inquiet, préoccupé par le regard que pourrait porter Sylvain Tesson sur cette œuvre? Oui, mais est-ce que vous avez la réponse? On peut peut-être lui demander, parce qu'on a une petite surprise pour vous. Sylvain Tesson est avec nous aujourd'hui et je vous demande de l'accueillir très fortement. Merci Sylvain Tesson d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Pour répondre à ces questions, on se demande comment vous avez perçu ce film, cette proposition d'adaptation. Racontez-nous l'histoire de cette adaptation. Ça raconte très bien ma guérison, cette adaptation, bien que j'aime pas beaucoup quand ils parlent, c'est leur expression là qui se repasse. Ils parlent d'un film à l'os. Moi j'avais 26 fractures tout de même. C'est pas très agréable d'entendre ça. Et maintenant, en revanche, c'est très agréable de voir que tout à coup, une histoire qu'on raconte a une sorte de seconde vie, car il s'agit de cela. Il ne s'agit pas d'une transposition au sens où on pourrait l'entendre si Denis Imbert s'était livré à une espèce d'exacte réplique. Ça aurait été ennuyeux, car la réplication des choses est ennuyeuse. Ça s'appelle le clonage. Ça s'appelle décalcomanie. Alors qu'il y a là une réinvention. C'est tout de même plus alchimique de penser comme ça. Absolument. Vous savez que vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à lever la main. Ninon, qui est juste ici, vous apporte un micro et n'hésitez pas donc à intervenir. Justement, est-ce que, en voyant votre histoire, l'histoire de ce livre, sur le chemin noir qui est paru en 2016, 2 ans après votre accident, en le voyant porté sur grand écran, est-ce que d'un coup, elle vous appartient moins, cette histoire? Non, encore une fois, c'est autre chose et c'est plutôt une surprise. D'abord parce que Denis Imbert a réussi ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire à redonner une sorte de second souffle, non pas au cadavre que j'étais, mais à mon livre, qui est à peu près la même chose, parce qu'aujourd'hui, vous comprenez, un livre, qu'est-ce que c'est? Un livre, c'est un film qui n'a pas encore marché. C'est pas grand-chose, un livre. C'est une espèce, c'est comme un cadavre sur lequel tout à coup naît un joli pissenlit, lequel est le film. Alors moi je suis content pour ça, d'avoir une sorte de seconde vie, et puis je suis aussi très heureux que ce soit Jean Dujardin qui incarnait mon personnage. Si j'avais su qu'un jour j'aurais la possibilité de me retrouver comme ça auprès de lui sur une scène à la Valette, et à la Valette serait cassé les gueules beaucoup plus tôt. Et pour répondre plus précisément à votre question, non, je suis heureux du résultat de cette transformation. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est une transformation de mon livre en film. Parce que pour tout vous dire, je m'attendais au pire, moi. Dans la mesure où, qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est quand même une espèce de corps en miettes qui se promène dans un pays en ruine, en essayant d'aller balancer ses idées noires au bord de la mer en Normandie. Alors vous parlez quand même d'une histoire, quoi, c'est pas très amusant. Alors je pensais qu'on allait voir un très mauvais film de Raymond Depardon, vous savez que j'aime beaucoup par ailleurs, mais parfois il y a des films qui montrent quand même une grande vie intérieure. Quand on voit notamment les films que Raymond Depardon avait fait, Denis Imbert
Et on doit s'en souvenir bien, qu'il avait fait en Éthiopie. Il y a des moments où il y a un chameau qui apparaît sur la droite de l'écran. Et là, on se dit, pourvu qu'il ne traverse pas. Et en fait, il traverse. Donc il y a 20 minutes où le chameau traverse. Et bien là, par une espèce de miracle propre à ce talent, il a réussi à ne pas faire traverser le chameau pendant 20 minutes. Bravo pour ça. On a une première question. Merci. Une première question, donc au 4e rang. Madame, levez la main, s'il vous plaît. Quel est votre prénom? Mireille. Mireille, allez-y. Moi, je suis spécialiste de la question, de l'anecdote. Je voudrais une anecdote de tournage. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le pensiez. Mais une bonne anecdote, vous voulez? Oui, une bonne anecdote. Si c'est drôle, c'est mieux. Après, vous le empêchez. Une anecdote, c'est toujours difficile. On ne pense jamais à cette réponse. Une anecdote de tournage. Vous me laissez une petite semaine, non? La semaine prochaine. Non, il y en a, en fait, il y en a plein. Je ne peux pas vous inventer une, je ne peux pas vous inventer un truc complètement fou. Après, c'est des anecdotes, c'est des rencontres, c'est toutes ces rencontres qu'on a, ou parfois c'est des synchronicités. Alors ça, c'est pas mal. J'aime ça quand on arrive à s'écurer chez cette tante, chez qui je vais prendre une douche chaude, et vous avez un horreur, une grosse anecdote, hein, vous n'allez pas avoir une grosse émotion, mais c'est une pluie drue, voilà, qui s'abat sur Séguré, très forte. D'habitude, les pluies de cinéma, on est obligé de les trafiquer pour les voir à l'écran. Là, je vous assure qu'elle était réelle, et j'ai trouvé ça formidable que le divin barbu nous aide à ce moment-là en disant, je vais te donner vraiment beaucoup de pluie pour te réchauffer ensuite chez ta tante. Ça collait bien, des fois ça colle bien, des fois ce vent et cette lumière qu'on a eue aussi au nez de Jobourg. C'est plus des choses comme ça. Je me dis, tiens, c'est marrant, on a un coup de main. On a des coups de main. Si, j'ai des anecdotes assez marrantes, des petites choses que Sylvain nous a faites aussi sur... on était, quand je suis sur la fin, dans cette petite église en ruine, il y a une scène qui n'est pas montée, mais où je me soigne les ampoules, et là, Sylvain m'a donné des petits bouts de papier avec marqué un jour les chemins se vengeront d'avoir été battus, des choses comme ça. C'est assez mignon. On peut parler peut-être parmi les rencontres de ce paysan qui n'est pas un acteur, qui est une vraie rencontre pour vous. Denis Imbert, ça a été le choix de le mettre en scène pour la pureté de sa parole. Là aussi, on peut parler de hasard heureux, c'est-à-dire qu'on est en repérage avec Arnaud Humann, qui était le régisseur du film, et qui figure aussi, Jonathan Zakai joue son rôle, puisqu'il a accompagné une partie du parcours. Il était avec Sylvain, notamment dans la traversée du Cantal. Et donc nous étions là sur les plateaux de l'Aubrac, et on a vu arriver une voiture d'un autre temps, et il y avait marqué, partout il était marqué propriété privée, interdiction de passer, et on lui a dit, on avait nos cartes, et on lui a dit, on est un peu perdu, on ne sait pas si on peut emprunter ce chemin, et il nous a dit, si vous écoutez toutes les conneries qu'il raconte, vous irez nulle part. Donc oui, prenez ce chemin, et au bout de ce chemin, il y a une ferme, c'est la mienne, et si vous vous arrêtez, je vous payerai un coup. Je pense que vous connaissez la suite. On s'est arrêté chez cet homme, et c'est vrai moi, c'était un peu une espèce de coup de foudre, de rencontre, voilà, improbable. Et quand je suis rentré à Paris, il y avait un casting qui se déroulait, où des comédiens parisiens, habillés de chemises à carreaux, essayer de jouer aux paysans, prenant des accents de départements que je ne connais pas. Voilà, c'est pas possible. Donc j'ai raconté ça à Jean, et je lui ai dit, écoute, je crois que peut-être on pourrait donner une chance à cet homme de jouer dans le film. Et voilà, et ça fait partie des très belles rencontres. C'est vrai que c'est une scène à laquelle je tiens particulièrement, où à un moment, le film bascule un peu presque dans le documentaire. Et c'est ce que permettait ce film, et c'était vraiment très agréable de pouvoir le filmer de cette façon. Lorsqu'on vous offre du raisin en bord de route, ce sont des choses qui vous sont vraiment arrivées. Ça n'est pas que du cinéma. Oui, du grenache. Très bon, très sucré. Et si je peux me permettre, moi je pense que pour Sylvain Tesson, c'est la même chose. C'est-à-dire que les quelques personnages qui figurent dans ce livre, c'est des rencontres voilà, qui se font sur le chemin, j'imagine. Oui, dans la mesure où il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas un film de rencontre. Non pas que loin de nous l'idée de nous affirmer anti-humanistes. Nous ne sommes pas des misanthropes, c'est toujours ridicule d'être misanthrope, parce qu'on ne l'est jamais totalement. La preuve,
c'est qu'on ne se supprime pas. La véritable action du misanthrope, c'est de commencer par soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors le simple fait de prétendre qu'on est misanthrope prouve qu'on ne l'est pas totalement. Mais ce principe d'essayer de se guérir par la marche est un principe de récollection personnelle, c'est-à-dire de rétractation en soi, de tentative de vivre un surcroît de vie intérieure par la marche. Et quand on veut exalter sa vie intérieure, on essaie de rencontrer le moins de gens possible. Ce qui évidemment, scénaristiquement, est un peu embêtant, parce que le dialoguiste, il a moins de travail, quoi. Or, c'est un problème. C'est pour ça que je disais qu'au début, moi, je me demandais comment ils allaient faire. Parce que moi, ce que j'aime dans la relation humaine, c'est la solitude. Et ce que j'aime dans le dialogue, c'est de ne pas être interrompu. Si bien que pour un dialoguiste, c'est très embêtant. Enfin, il ne peut pas non plus filmer dans un long plan séquence un type qui marche en bougonnant dans la broussaille pendant 1h30. Il y aurait une lassitude qui s'installerait. Alors, moi, je ne cherchais pas à rencontrer beaucoup les gens. Je les évitais même, mais non pas du tout, encore une fois, que je sois mal disposé à l'égard de mes semblables, mais c'est parce que mes dispositions intérieures étaient tellement noires, tellement obscures, tellement souffreteuses, je ne vais pas quand même dire souffrante, mais que je n'avais pas très envie d'entamer la conversation. Alors je les évitais, et par un effet de proportion inverse, le peu de gens que je rencontrais me laissaient des traces très profondes. Puisque c'est un vieux principe, hein. Moins il y a de choses et plus on a de souvenirs. C'est un principe de philosophie. Il suffit de ne pas trop s'encombrer pour tout à coup savoir où sont les quelques saillants qui nous importent, quoi. Si jamais on se persuadait de ça, on aurait, je parle à la fois pour moi et pour la société en général, on aurait moins de sentiments d'indigestion. Merci. Mireille, on continue de chercher des petites anecdotes au fil de l'eau. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez surtout pas. Ah, juste là-haut. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonsoir, je m'appelle Evie. Alors déjà, félicitations pour avoir réussi à marcher avec 26 fractures. Moi, j'ai eu que 3 fractures du bassin. J'étais repartie marcher. Je crois que j'ai arraché le bras de mon conjoint. Donc bravo. Et il y a quelque chose qui m'a un peu choquée, c'est que vous avez réellement marché avec des chemises blanches. Ouais. Oui, c'est vrai, la chic. C'est clair. Est-ce que vous avez réellement marché sur un dessin avec une chemise blanche? Mais figurez-vous qu'il m'arrive de faire de l'escalade même, parfois en chemise blanche. Autrefois, quand je faisais l'escalade des monuments de Paris, parce que je le fais beaucoup, des façades, les cathédrales, les églises, j'ai même grimpé tout le gothique du nord de l'Europe. Je faisais systématiquement les antennes de télévision, les bâtiments. Enfin, j'ai beaucoup grimpé selon le principe que quand on est parisien, on n'a pas à disposition des parois, et donc on est bien obligé de faire de la ville un massif de montagnes, avec ses plateaux qui sont les toits, avec ses vallées qui sont les rues, avec ses gorges qui sont les impasses, et avec ces falaises qui sont des grands immeubles. J'avais même fait un système de cotation architecturalo-escaladeur. L'haussmannien, l'architecture haussmannienne, c'est du 5 sup. Le roman, c'est du 4. Le gothique flamboyant, c'est du 6A. Enfin, j'avais comme ça toute une gradation de difficulté d'escalade. Et je grimpais en smoking. Parce que le smoking est l'instrument, enfin le costume, le mieux adapté à l'escalade. Ah bon? C'est souple, il est noir, donc on ne peut pas, la marée chaussée ne voit pas l'ombre qui passe sur la gargouille. Enfin, c'est comme ça, c'est pas du tout par snobisme, mais c'était au contraire par pur utilitarisme. Donc oui, ça m'arrive d'escalader ce long cheminement que je viens de faire pour vous expliquer que oui, ça m'arrive de faire de l'escalade en chemise blanche, et ça ne m'étonnait pas que le réalisateur costume ainsi son acteur. C'est chouette.
Jean Dujardin, vous avez eu besoin de rencontrer Sylvain Tesson très tôt dans la préparation de ce rôle, pour vous mettre dans ses bottes, comme vous le dites, et vous avez fait la rencontre d'un personnage que vous deviniez être un personnage. Oui, je confirme encore que c'est un personnage. On ne se connaît pas très bien, mais je suis arrivé en avance parce que je suis quelqu'un qui arrive toujours en avance, peut-être par angoisse. Il habite tout en haut d'un immeuble. Il est arrivé un tout petit peu en retard avec un sac à dos, des cordes. Il était très aimable. Il m'a mis à l'aise. Il m'a offert un cigare du Honduras. On a bu un alcool fort, puis une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis plein de fois. On s'est mis dehors sur sa terrasse. Il m'a dit asseyons-nous. Puis il a commencé à pleuvoir et puis il a couvert le verre en disant, vous savez, les Bretons font comme ça, ils couvrent le verre. On a fumé le cigare sous la pluie. C'était déjà très original. Non, au-delà de ça, j'avais besoin de, je sais pas, juste de le voir, comme si j'attendais pas une autorisation, mais une petite validation, un adoubement dans son regard. C'est le temps qu'on a pris à se rencontrer. Il m'a évoqué l'idée de pas le faire. On s'est dit, oh, c'est peut-être pas une bonne idée de le faire, peut-être pas une bonne idée de faire ce film. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis il m'a dit si, je dis ok, et puis voilà, c'est venu comme ça, tout doucement. En fait, c'est venu calmement, comme le film, lentement. Pourquoi vous pensiez que ça aurait pu être une mauvaise idée? Parce que c'est lui qui m'aurait dit que c'est peut-être pas une bonne idée, que finalement, pardon, j'aurais pu entendre ça aussi, évidemment. Je me suis emballé. Je pense que c'est un récit important dans les récits de Sylvain. Il y a clairement, je crois, un avant et un après les Chemins Noirs. Et j'aurais tout à fait entendu l'idée que ça reste un récit et non pas un film. Est-ce qu'il y a une question, je crois, là-haut? Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Je m'appelle Ève. J'avais une question à vous trois. Quelle est votre dernière réelle nuit à la Belle Étoile? Qui commence? Il y a une semaine, à Kalymnos, que les grimpeurs connaissent bien, qui est une île du Dodécanèse à la frontière turque, une île grecque, où on fait de l'escalade sur des parois rocheuses. Et je suis parti là-bas avec une compagne de cordée et nous avons passé une nuit dehors. Mais c'était pas vraiment la Belle Étoile car c'était dans une grotte. Il y a 20 ans. Bah alors. Peut-être un peu plus. Sur le GR20. Mais j'ai quand même dormi sous la tente il y a un mois. Voilà, vers Mandelieu. Voilà. Et moi j'ai eu la chance de. Enfin, il se trouve que en ce moment, je rénove une maison. Cette maison n'était pas habitable. Donc l'été dernier, j'ai dit à mon fils, mais c'est pas grave. On va quand même aller. Il y a du terrain autour de cette maison. On peut camper autour de la maison. Et donc on a passé une bonne partie de l'été. Et on a dormi tous les soirs quasiment à la Belle Étoile. Il m'a demandé s'il avait besoin de son iPad. Alors je lui ai dit que c'était pas utile. Et c'est la première fois qu'il m'a parlé des étoiles en fait. Parce qu'il avait le nez dans les étoiles en effet. Et il s'est endormi tout de suite d'ailleurs. J'ai trouvé ça fou qu'il s'endorme aussi rapidement. C'était chiant. Donc voilà, donc c'était un moment intéressant de lui faire découvrir ça, et voilà, ça reste un bon souvenir. Qui parmi vous dort à la Belle Étoile de temps en temps, à main levée? Ok. Et qui parmi vous a très envie d'aller faire une rando après ce film à main levée? Oui, ça fait cet effet-là quand même. On a très envie d'aller marcher. On a une question là-haut. Si vous voulez bien lever la main, que je vous vois. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Bonjour. Je préfère me lever. C'est pour moi pour parler. Je m'appelle Bernard. Pas une question, mais des remarques. D'abord, féliciter pour ce très beau film. Et puis cette interprétation. Et surtout ce physique que vous donnez dans le film. Alors les remarques, c'est que ce film
m'a fait rappeler ma propre expérience, puisque moi, de mai prochain, j'irai et je finirai Saint-Jacques-de-Compostelle après 1500 km, à peu près 1300 du film, mais pas en une seule fois et pas de manière bivouaquesque, j'allais dire, comme vous, en bourgeois, comme je l'ai entendu dire de votre propre bouche, en plusieurs fois, et tout ça, non pas une idée reçue à l'hôpital, mais bien après une leucémie, j'ai failli mourir, et une visite en touriste et en famille, avec Ils sont à combien? Ah ouais, allez-y, hein. C'est bon? Pardon, oui. Donc, quand j'ai visité Compostelle et que j'ai vu toutes les personnes qui arrivaient après des kilomètres et des kilomètres de fatigue, complètement transfigurées, je me suis dit, je vais faire. Je vais faire pour me prouver que la maladie est derrière moi, comme les kilomètres que j'aurais effectués. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et depuis, je vais à la rencontre des personnes qui ont la leucémie, qui vont se faire greffer, comme moi, de la moelle osseuse, pour leur dire qu'il y a une vie après un cancer. J'interviens aussi à l'Institut Paoli Calmette, qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et puis aussi, comme le 6 avril prochain, j'interviens dans des structures comme Sport et Santé, où je vais parler de la marche, comme effectivement condition pour rebondir. Alors finalement, je me demande si je vais intervenir ou je vais leur dire carrément de venir voir votre film. Merci. Merci. Merci Bernard pour ce témoignage magnifique. Je vous rappelle que le don de moelle osseuse est possible, il faut vous rapprocher du don du sang, on peut tous le faire et on peut vraiment sauver des vies, c'est incroyable. Donc merci pour cette remarque. C'est vrai que le film, comme le livre, a une dimension très spirituelle. Il y a quelque chose de l'ordre du pèlerinage. Est-ce que dans cette ambiance, vous étiez très peu, je crois, sur le tournage, une dizaine de personnes, il y avait aussi comme ça quelque chose de très spirituel, de très contemplatif. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça de l'intérieur? Non, mais écoutez, c'est vrai que pour les besoins du tournage, on a réduit l'équipe à peu près à une dizaine de personnes, ce qui nous permettait d'avoir vraiment cette liberté de mouvement, de repli, de déplacement, d'improvisation sur les cartes, sur les chemins qu'on devait traverser pour le tournage. Et d'une certaine façon, oui, je pense que l'équipe, d'une manière générale, de la même manière peut-être que Jean, a vécu ce tournage autrement que on peut le vivre sur un film beaucoup plus classique où il y a toute l'intendance des camions. Voilà, là, c'est vrai que de la même manière que moi, j'ai redessiné ma carte de France. Je pense que les techniciens, d'ailleurs, ils en ont témoigné, ont découvert un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et ça, c'était assez agréable En plus, on était en petit comité, donc forcément, peut-être que le lien se fait plus facilement. Voilà, donc comme dans un équipage. Donc, il y avait en effet cette notion sur le tournage. Oui, effectivement, on a eu ces moments, surtout au début. Moi, j'ai un souvenir dans le Mercantour, forcément, on vous dit va au large, vous avez 500 mètres au loin. Vous avez un talkie-walkie dans le sac et on vous dit marche. Donc forcément, il y a des moments où je peux être un peu, c'est ce que je venais chercher aussi sûrement, un peu avec moi. Et puis parfois, j'entendais Arnaud Humann, qui est l'acolyte de Sylvain, et qui marche énormément. Souvent, il me disait, c'est du côté de la montagne de Lure, il me disait, ce ne serait pas impossible que Sylvain soit passé par là. Donc on s'offrait aussi des changements de chemin, des changements de route. Et j'allais parfois un peu plus dans la pente, parce que je pensais que le corps donnerait aussi autre chose. J'avais besoin d'avoir aussi des émotions, pas me répéter. Voilà, c'est intéressant que c'est un film qui s'est fait un peu avec tout le monde, avec toute l'équipe. Une autre question peut-être. Juste ici. Bonsoir Laure. Moi, je voudrais savoir si vraiment vous avez fait tous ces kilomètres, il n'y a pas de trucage, et en combien de temps? 9 semaines de tournage en accélérant, évidemment, en restant pas plus d'une journée dans les villages. Donc effectivement, c'était un
peu plus difficile dans les premières semaines, mais ensuite il fallait avancer parce que c'est un film et parce que ça coûte cher. Et qu'on n'a pas le temps de monsieur Sylvain Tesson. On n'a pas le temps, Sylvain Tesson. On n'a pas le temps. On travaille, nous. Vous avez un métier sérieux, vous êtes une grande personne. Tandis que moi, comme disait le poète, merveilleux poète breton d'ailleurs, Georges Perros, il disait « Prendre l'air était mon métier ». C'est pas du tout une réponse à votre question, mais c'est un beau vers, je trouve. Ça pourrait ressembler un peu à l'esprit de ce film. Prendre l'air est un métier, mais prendre l'air est aussi un remède. Merci. On va prendre la question de la jeune fille, si ça vous va, qui est devant. Levez la main, mademoiselle. Moi, ce que je veux juste rajouter à ça, c'est que, en fait, je ne dis pas que le parcours de Sylvain Tesson était facile, c'est pas ce que je veux dire, surtout pas, évidemment. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que vraiment, je pense que c'était très compliqué. C'est très compliqué de se dire qu'il faut refaire plusieurs fois le même parcours, et parfois la technique nécessitait que nous refassions une scène, et donc il fallait que les gens repartent en arrière. Et quand on marche, quand on est dans la marche, on est en effet dans cette quête intérieure, voilà, et on recule rarement, on fait rarement demi-tour. Et d'ailleurs, vous avez pu constater pour ceux qui marchent que c'est souvent agréable de faire au moins une boucle, même si on revient sur le parking chercher la voiture et qu'on ne bivouaque pas comme peut le faire Sylvain. Voilà. Mais c'est vrai que pour Jean, je pense que ça a été peut-être encore plus dur que quand il s'autorise de la marche pour lui, parce que c'est un exercice, quoi. C'est vraiment un exercice technique, de travail, de cinéma. Et ça n'est malheureusement pas aussi... la liberté n'est pas la même. Mademoiselle, votre question. Alors j'avais une question sur les conditions de tournage. Enfin, comment ça s'était passé, parce que les endroits étaient très périlleux. Savoir un peu plus. Non, mais écoutez, vraiment, ce qu'on a tenu à reproduire, si je peux dire, avec Jean, c'était vraiment cette idée de refaire le parcours de Monsieur Sylvain Tesson, et donc de partir du Mercantour jusqu'au nord-ouest du Cotentin. Et c'est vrai que ça nous a contraints à avoir des moyens techniques très légers. On a oublié tous les outils du cinéma, les travelling, les grues, et de la même façon que Jean il y a des rencontres comme vous avez vu dans ce film, mais il était assez seul. Et bien nous, on était aussi un peu dénudés de toute la technique qui normalement nous permet de faire des jolis plans, ou je ne sais pas. Enfin, donc on était ancré au sol finalement. Il y avait vraiment cette caméra à disposition, une prise de son minime, et on a accepté de faire le film avec ces moyens réduits. Et je pense que le film y a gagné. On ne s'est pas perdu dans des espèces de virtuoses de mouvements, voilà. On est resté proche du corps. Ça s'est fait dans la douleur, Jean Dujardin, honnêtement. Vous avez souffert, si c'est la question. Non, mais moi je suis plutôt c'est ce qui sûrement nous réunit avec Sylvain. Sylvain se qualifie de mobile. Moi je suis plutôt un acteur d'extérieur. Je dis parfois je suis un peu un labrador. J'aime bien être dehors. C'est vrai, j'aime bien l'effort. J'ai le sentiment quand je vais me coucher, même si c'est pas bien, j'ai l'impression d'avoir transpiré, j'ai l'impression de ramener des plans, d'avoir ressenti des choses. Donc parfois ça passe par le corps. J'ai souvent travaillé avec le corps dans mes rôles. Je crois à ça. Je pense que c'est même une des choses les plus intimes quand on joue avec son corps. Donc je suis très content. Parfois, vous savez, on est même très content d'être un peu malheureux dans un film. Je fais référence, mais à ces moments quand j'arrive sur la plage dans le Cotentin, je m'offre des espèces de larmes chaudes. C'est très agréable. Je suis dans un espèce de bain chaud. Je ne sais plus si c'est véritablement le personnage ou moi. Je me l'offre, je me le laisse, je me le garde. Je dis pas tout. Mais je fais aussi ce métier-là pour... Et puis si la caméra le capte, et si ça devient un film, bah écoutez, tant mieux. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus jusqu'à nous sur ces chemins qui sont des chemins noirs. Enfin, nous, on est sur une zone où il y a pas mal de trafic. Je vous remercie en tout cas d'être venus à notre rencontre. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de réserver un tonnerre d'applaudissements à cette équipe. Merci.
22 mars, vous en êtes maintenant les ambassadeurs. Si vous l'avez aimé, dites-le autour de vous. Si vous ne l'avez pas aimé, en revanche... Bah, ça dure 1h30, c'est pas non plus fou, quoi. Dans votre vie, je veux dire. Donc recommandez-le. Merci encore pour votre Merci, présence. hein. Merci beaucoup. Les gars, Salut. putain, Ça y est, on a fini le film. ouais. L'une des plus grosses soirées addictes. La plus grosse soirée. On a vu Jean Dujardin. Il parlait. Il a bien parlé, je trouvais. On pourra dire qu'on l'a vu au moins une fois dans notre vie, quoi. Ouais, c'est bien, ouais. Incroyable. Hein. On était loin, on était à 20 mètres Ouais, de lui, mais bon, mais ça va. Hein. on l'a vu quand même. On a entendu parler. Et ils ont parlé du film. Il y avait l'écrivain qui a fait Sylvain Tesson, et qui a fait le livre. Mais que c'est un récit, donc c'est lui qui a vécu ça. Très bonne interaction, en tout cas. Moi, ça me fait penser aussi que j'ai eu une dépression. Et c'est le sport qui m'a sauvé la vie aussi. Ouais. Donc c'est important de faire du sport. Ouais. Surtout la marche à pied. Moi j'ai fait beaucoup de marche à pied, beaucoup de randonnées comme ça. Il a fait des marches en Le courant film m'a aussi. vraiment touché. Et en plus ça m'a fait penser à la randonnée qu'on va faire cet été en plus. Ouais. Avec des beaux paysages, des beaux... Il a fait des marches en courant aussi. Non, J'ai fait de la course à pied, oui. des marches en courant. Comme ça, des marches en courant. C'est une blague, voilà. J'ai fait le trophée du Vigneval. Oui, non mais... 2 fois en courant. Tu marches pas en courant? Non, on court pas en courant, en marchant. Je rigole. C'est une mauvaise blague. On peut pas s'empêcher de pas être sérieux. Ouais, c'est vraiment En terrible, vidéo. toi, hein. C'est toi qui me fous rire, là. En vidéo. C'est bien. Ils ont bien intervenu. Il y avait l'écrivain, donc bonne interaction. Sylvain Tesson. Il y avait Jean Dujardin. Et le réalisateur, c'est comment déjà? Denis Imbert. Denis, ouais. Denis Imbert. Imbert. Ils étaient là. Ouais. Non, ils ont bien parlé, c'est vrai que c'est pas mal. J'ai tenu une demi-heure avec le téléphone. Ouais. Non, mais c'est très intéressant. Vous verrez ça, de toute façon. Hein. Oui. La vidéo, on va faire une court. vidéo courte. Juste ça, juste le parcours, ce qu'ils vont dire les personnes du film. Et l'intégrale de ce qu'on va dire nous aussi. Et Voilà. Parce que bon, après, il faut que je monte tout ça et tout. Je suis tout seul, hein, à monter tout ça, là. Ouais. C'est un travail, hein. C'est du travail, ouais. Ça demande du temps. De la patience aussi. Bon, j'aime bien maintenant le faire, maintenant que je sais un peu dans faire. ce film-là, tu sais bien le faire maintenant, c'est vrai. Tu fais du bon montage quand même, des fois. Ah ouais. Bon, la dernière fois, t'as Ouais, mais bon, pas trop fait les coupures, mais... Oh, j'étais crevé. Oh. Oui. On aurait pu faire mieux. J'ai oublié un petit bout. Ouais. Ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde, même les meilleurs. Bon, c'était rigolo en plus, ce truc que j'ai oublié. Alors. Oui. Alors, mon avis sur le film, mais c'est très, très touchant comme film. En plus, on le voit faire la randonnée, et en même temps, on le voit avoir l'accident qu'il a. Et au début, on se dit, qu'est-ce qui lui est arrivé, vraiment. En fait, il est tombé d'un balcon. Et le film est passionnant quand même. C'est vrai que il dure 1h30, mais il y a tellement de beaux paysages aussi que c'est super beau. Et Jean Dujardin, je trouve qu'il parle bien dedans. Ouais. Donc, j'ai mon avis à moi. Ouais. Des très très beaux paysages, une très très belle narration, beaucoup de poésie. Oui. Très très beau comme film. Chapeau. Bon, c'est bizarrement monté les choses, mais c'est très... Ouais. C'est surprenant quand même. Ça reste réaliste. C'est surprenant comme c'est fait en fait. C'est surprenant. Ouais. Mais c'est bien. C'est bien fait, ouais. Ils l'ont bien réalisé. Ouais. Mais
celui qui a fait le récit, il a dit je voulais pas que ce soit comme moi. Ça s'est passé exactement comme moi. J'ai réalisé, je l'ai fait. Ils ont fait à leur manière. C'est ça qui a fait un beau film. C'est normal, hein. Ils revisitent. Ils l'ont revisité, voilà. Ouais. C'est ça. Hein. Et ça donne un bon film. Voilà. À aller voir. Il sort le 22 mars. Et nous, on est le 11, on l'a vu déjà. Ouais. On va aller voir plus avant-première, je pense. C'est sympathique, hein, je trouve. Et on a loupé Astérix, il n'y avait plus de place. Astérix, ça aurait été bien aussi. Ouais. Il y avait Guillaume Canet, il y avait... Je sais pas qui y avait, hein. Mais... Gilles Lelouch, mais hein. J'avais vu qu'il avait marqué avec l'équipe du film. Mais... Oui. Il y avait avec Guillaume Canet, c'est sûr, c'est le réalisateur. Après, et Astérix, oui, non. C'est pas terrible, hein, ce film, hein. Désolé, mais... Ouais, c'est rigolo, bon. C'est... Ça reste simple. C'est l'un des pires, hein. C'est pas le meilleur. Voir le pire. Hein. Je redoute aussi d'aller voir, de regarder au service de Sa Majesté, parce que, à mon avis, ça va être pareil que celui-là. Hein. Voilà, bon, ben, on va vous laisser sur ça. Une très bonne soirée addict, en tout cas. Oui, merci d'avoir regardé. On vous dit à une prochaine. Allez. Ciao. Ciao.